Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Tous à table. C'est une adresse que vous connaissez peut-être, voire certainement, et si ça n'est pas le cas, je suis très heureux de vous la faire découvrir aujourd'hui. Dans ce lieu, on y déguste une cuisine à la fois traditionnelle, avec une touche de modernisme, une certaine créativité, et toujours préparée avec amour et avec des produits frais et locaux. J'ai le plaisir aujourd'hui de pousser la porte d'un petit restaurant très sympathique à La Roche-sur-Yon, le Petit Marais, et je suis en compagnie d'Angélique et Élie. Bonjour Angélique. Bonjour. Bonjour Élie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre établissement rue des Halles à La Roche-sur-Yon, dans le quartier des Halles qui est en plein mouvement et en pleine restructuration. Et avant de parler du restaurant et de ce que vous proposez à vos clients, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance. Alors, on va commencer par Angélique. D'où viens-tu et qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours scolaire et professionnel ? Je suis nancéenne à la base. Je suis pas de Vendée et avant de commencer la cuisine, j'étais carreleur. Et tu es arrivé en Vendée comment ? J'ai rencontré Élie et du coup, j'ai tout quitté pour venir le voir. Génial, donc du carrelage à la cuisine, comme quoi rien n'est impossible. Et Élie, toi tu es de Vendée ? Oui, je suis née à La Roche et puis après j'ai pas mal bougé et je suis revenue en 2001 en Vendée. Et tu as fait l'école hôtelière ? Eh ben oui, mais très tard. Moi j'ai passé un CAP à 25 ans. C'était en 2014, si je ne m'abuse, quand j'ai regardé les résultats sur le journal de l'hôtellerie. Ça, exactement. Et après la rencontre, qu'est-ce qui a motivé la décision d'ouvrir un restaurant et de créer le Petit Marais ? En fait, on a travaillé en équipe pendant 3 ans et demi et on a pu constater qu'on formait justement une belle équipe. Et quand on commence à évoluer dans la cuisine, on a envie de faire sa propre cuisine et de s'amuser. Et la seule façon pour ça, c'est de ne pas être dirigé par quelqu'un et de faire ses propres choses en fait. Et d'avoir son resto, c'était vraiment une idée pour nous de proposer ce qu'on avait envie de faire sans contrainte. Et donc l'ouverture, c'était en octobre 2016. Ça a été simple, compliqué ? À la fois simple et compliqué parce qu'au final, pour nous, c'était simple dans notre tête, mais compliqué de reprendre un restaurant qui marchait déjà, parce qu'il existait déjà. Du coup, on avait cette pression de devoir satisfaire tout de suite et d'être bon tout de suite, sauf qu'il faut toujours s'adapter. Et je pense qu'on a bien évolué depuis. On a beaucoup travaillé, mais toujours avec le plaisir. Et je pense que la qualité de notre travail, c'est d'y mettre tout notre cœur. Et comment est-ce qu'on pourrait définir le concept du Petit Marais ? Le concept est simple, c'est qu'on accueille les gens comme à la maison. C'est vraiment une idée de convivialité, de simplicité, de toujours s'amuser, de toujours prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et de recevoir le mieux possible, quoi. L'ambiance et le décor, ça a été une note importante également à la création ? On a changé juste avant le premier confinement, ouais. Parce que les couleurs correspondaient pas à nos goûts. Et on a décidé de pas faire de décor parce qu'on fait de l'exposition temporaire et ça nous permet de changer les expos à chaque fois qu'on change de carte. Du coup, ça suit les saisons comme nos cartes. Qui a eu l'idée de choisir ce nom du Petit Marais ? Eh ben, c'est pas nous, le nom existait déjà. Ça fait plus de, je crois, pas loin de 18 ans, ouais. Pas loin de 18 ans que le restaurant existe sous le nom du Petit Marais. Donc, ça a été créé par d'autres personnes. Et comme le restaurant était déjà connu sous ce nom-là, on n'avait pas envie de changer. Ça correspondait bien, c'était connu déjà, donc il n'y avait pas intérêt à le changer. Alors depuis fin octobre 2016, l'ouverture du restaurant, il y a de l'eau qui a coulé au fil de Lyon, on peut dire. Quels ont été les changements, les évolutions ? Alors, les évolutions. Nous, déjà, on s'est basé sur une cuisine traditionnelle qu'on a décidé de revisiter, puis rester dans le tradi, mais quand même garder l'esprit de la cuisine de maison. La cuisine maison avec toujours cette petite touche qui nous ramène à l'enfance. Comme par exemple le pain perdu au caramel beurre salé, les gens repensent à ce qu'ils mangeaient quand ils étaient enfants.
Ouais, et d'ailleurs, il y a des souvenirs de cuisine d'enfance qui reviennent? Bah, un petit peu, on essaie toujours de faire des choses qui nous plaisent et qu'on a aimé par le passé. Quand on fait des choses vraiment purement tradies comme une blanquette, bah en fait on pense à nos grands-mères, etc. Moi, ma grand-mère, elle faisait une blanquette qui était incroyable. Et bah, on est toujours content de faire des plats comme ça. Alors, c'est pas forcément les fondements de notre propre cuisine à nous, mais c'est des choses qui font plaisir, quoi. C'est ça, et on n'a plus l'habitude de manger ces plats au restaurant alors qu'on les mangeait en famille avant, et c'est un vrai bonheur de les retrouver parfois sur certaines cartes. Vous êtes dans le top 3 des meilleurs restaurants les mieux notés de La Roche-sur-Yon, et ça fait un petit moment que ça dure. Ça fait quel effet ? Alors, le top 3, c'est pas la qualité de notre travail. Je pense que c'est le fait que les gens se sentent bien. Parce que, encore une fois, dans le top 3, il y a des restos, il y a des bars, même dans le top 10, des pizzerias. Je pense que c'est juste le fait d'un lieu agréable. On cherche pas à faire de la magie ou être récompensé pour ça. On veut juste partager le plaisir de notre travail. C'est aussi un peu une fierté. Parce qu'on se dit que tout ce qu'on propose, en fait, ça a du sens auprès des gens parce qu'ils nous laissent des petits mots toujours gentils. C'est toujours hyper cool à chaque fois qu'on qu'on lit un message de quelqu'un qui a dit qu'il a été bien accueilli, qu'il a bien mangé et que c'était un bon moment pour lui. Ben ça, c'est toujours incroyable. Et la clientèle, elle est diverse, elle est variée, mais elle est aussi fidèle. Oui, elle est fidèle et très reconnaissante. C'est notre récompense de tous les jours. Quand on nous dit qu'ils ressentent l'amour de notre travail dans les assiettes, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on peut avoir. Oui, puis aussi, il y a des gens de tous les âges, des gens très jeunes, des gens très âgés. On a fêté un jour les 90 ans de quelqu'un. Et en même temps, il se mariait à 90 ans. C'est des trucs, c'est des petites expériences qui sont incroyables. On voit des jeunes amoureux qui viennent faire leur premier resto. Et en même temps, des gens qu'on va revoir. Et des personnes qu'on va revoir 4-5 fois par an. Eh ben, pour nous, c'est la meilleure des récompenses. C'est-à-dire qu'ils sont contents, ils sont venus, ils reviennent. Et ça, c'est génial. On a fait un petit peu connaissance, on va marquer une pause musicale comme c'est l'habitude dans cette émission Tous à table et on va se retrouver en deuxième partie avec Élie et Angélique pour parler un peu plus cuisine. On va pousser la porte de la cuisine pour vous faire découvrir tout ce que vous allez pouvoir avoir dans vos assiettes. Pour l'instant, pause musicale en compagnie d'Hussard. C'est d'abord un garçon aux grandes mains et à l'oreille curieuse qui nourrit au rap et au rock des 70s, mais aussi au solo de piano de Keith Jarrett, décide de plaquer ses études pour vivre son rêve, celui de devenir musicien. Mélancolique, sensible, éminemment texturé, sa musique est une hybridité. Pop urbaine, chanson électronique, variété du futur, ce sera à vous de juger. Voici son titre, Crie mon nom. Bébé, je sais plus comment je m'appelle. Crie mon nom. Crie mon nom. Crie mon nom. Bébé, je sais plus comment je m'appelle. Crie mon nom. Crie mon nom. Crie mon nom.
Bébé, je sais plus comment je m'appelle. Crie mon nom. Crie mon nom. Crie mon nom. Laisse la lumière, ma bébé, please. J'aime bien le mystère quand tu me teases. T'es fraîche comme un Mr. Freeze. Je me souviens plus, faut que tu me le dises. Laisse la lumière qu'on se voit à peine. On va s'aimer jusqu'à la haine. T'es bonne comme un choco-BN. Je me souviens plus, faut que tu la scènes. Bébé, je sais plus comment je m'appelle. Crie mon nom. Crie mon nom. Crie mon nom. Bébé, je sais plus comment je m'appelle. Crie mon nom. Crie mon nom. Crie mon nom. Hey. Tous à table, la suite aujourd'hui en compagnie d'Élie et Angélique au restaurant Le Petit Marais rue des Halles à La Roche-sur-Yon. Dans la première partie, on a fait un petit peu connaissance et on a découvert le lancement de ce projet en 2016. Maintenant, on va pousser la porte de la cuisine, on va mettre le tablier et on va parler un petit peu de la carte. D'ailleurs, en parlant de la carte, après quelques jours de vacances bien méritées au mois de septembre, elle a changé. Ah oui, parce qu'on est passé à une autre saison. Donc là, on est sur une carte plutôt typée vers l'automne. On retrouvera des champignons, du butternut, etc., des courges. Enfin, c'est l'idée, quoi. Alors, comment ça se passe l'élaboration de la carte ? Qui décide ? Qui a le dessus ? Comment vous vous organisez ? Aucun des deux a le dessus. En fait, on choisit des produits. Dans nos têtes, ça travaille et tout ça. On partage nos idées et on fait un mix des deux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais au moins on essaye des expériences et en général ça fonctionne. On est fusionnel sur ce travail. Et la carte se change au fil des saisons, c'est-à-dire vous avez 4 cartes dans l'année. Alors c'est ça, on va dire qu'on a 3 grosses cartes dans l'année parce qu'en fait sur le printemps et l'été, il y a vraiment des produits qui... par exemple, il y a des fraises assez tôt dans la saison. Donc, en général, on va prolonger certains plats. Mais dans l'ensemble, on peut monter jusqu'à 6 cartes par an avec des petites modifications internes parce qu'il y a certains produits qui sont très courts. L'ail des ours, par exemple, c'est un produit qu'on va trouver 15 jours, 3 semaines et puis après, ça s'arrête. Donc, si on décide de faire un plat avec, on va pas aller chercher de l'ail des ours qui vient de je sais pas où. On va garder un produit qui vient de France sur sa saison propre, en fait. Et le choix des produits, justement, il est relativement local ? Oui, on essaye un maximum de travailler avec les gens qui nous entourent et c'est surtout qu'on est dans un département où on a quand même la richesse de la variété et de la production alimentaire. Ouais, c'est vrai qu'en Vendée, on a énormément de produits, de producteurs et il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Alors pour nous faire saliver un petit peu, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette nouvelle carte ? Par exemple, en entrée, en ce moment, on a un petit croustillant avec des champignons. Alors, on va retrouver une duxelle de champignons en persillade un petit peu. On fait des pickles, donc c'est des légumes au vinaigre. Mais là, on fait ça avec des shiitake. C'est des champignons qui ressemblent, qui ont le goût un petit peu des cèpes. C'est des jolis champignons. Et puis, avec ça, on a une petite sauce à l'ail noir. Donc, l'ail noir, c'est un ail qui est
qui est confit longtemps, qui va prendre la couleur noire et qui va perdre le goût très amer de l'ail. Et on va retrouver juste la douceur de ça. Au niveau des formules, il y a la formule pour le midi, il y a le menu gastronomique. À quoi vont s'attendre les gens qui n'ont pas encore osé pousser cette porte et qui, j'en suis sûr, après l'émission, vont se ruer sur le téléphone pour réserver? Ils vont s'attendre à un bon accueil. Et après, le midi, on fait du lundi au vendredi une ardoise pour satisfaire les gens qui travaillent sur La Roche-sur-Yon à un budget abordable. Mais notre carte, notre menu du soir et du midi, du coup, est accessible et on peut conjuguer les deux. Il n'y a pas de limite avec nous. Et on s'adapte aussi aux problèmes alimentaires et au choix de chacun de manger végétarien ou vegan. On essaye toujours de créer des cartes où on peut varier nos plats et où assembler certains plats ensemble sans matière animale. Alors il y a une chose qui m'a marqué, parce qu'il faut que je dise aussi aux auditrices et aux auditeurs de Graffiti que je suis venu déjà plusieurs fois manger dans ce restaurant que j'affectionne particulièrement. Les prix des boissons sont super abordables. En fait, c'est important pour nous d'avoir une corrélation entre le prix de notre menu, donc le menu du midi, il est à 21,50, le menu de la carte est à 35 €. Et pour nous, c'est pas cohérent de proposer une bouteille de vin à 100 € ou 150 €. On essaie toujours de corréler, on travaille avec des cavistes qui sont lyonnais. On travaille avec 2 caves, on travaille avec la cave lyonnaise et la cave nature qui est dans les Halles aussi. On conçoit nos cartes de vin en même temps que nos cartes de menu. Et surtout, de corréler tout ça, avoir un prix abordable pour tout. Alors, il y a une tradition dans l'émission Tous à table, c'est de partager une recette avec les auditrices et les auditeurs de Graffiti. Est-ce que vous accepteriez de partager une petite recette ? Oui, on va vous partager la recette du caramel que vous trouvez dans le pain perdu. Alors après, vous allez doser ça à la maison comme vous voulez. On va mettre 1 kg de sucre qu'on va faire caraméliser avec un tout petit peu d'eau. Et puis après, 1 litre de crème et 500 g de beurre. Vous rajoutez à ça de la fleur de sel de Noirmoutier, évidemment. Et voilà. Voilà, vous aurez le caramel du Petit Marais. Et cette recette, vous pourrez bien sûr la retrouver sur le site de la radio, à l'adresse que vous connaissez tous, urban-radio.com. Quels sont les projets et qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'avenir ? Continuer comme on est aujourd'hui, continuer à développer notre travail en espérant que la société nous permette d'acheter encore des produits frais. Parce qu'aujourd'hui, tout est en évolution et on est une petite structure. Et continuer de recevoir nos clients comme ils sont. Oui, parce que je l'ai dit déjà à plusieurs reprises dans l'émission, l'augmentation des produits alimentaires entre juin 2022 et juin 2023 était de plus de 12%. On l'a tous ressenti en faisant nos courses et nos paniers. Et c'est exactement la même chose pour nos amis restaurateurs qui souffrent de l'augmentation des prix et sont obligés souvent de renier sur leurs marges pour ne pas augmenter leurs tarifs. Et là aussi, il y a une recherche dans les produits qui doit être menée, je crois. En fait, ce qui est assez simple pour nous, c'est qu'on ne veut pas casser la qualité de notre travail. Donc on va chercher des produits qui sont un petit peu plus simples. On sait qu'on ne travaillera jamais de caviar ou de homard. Ça, c'est pas important. On préfère sublimer un bon merlu, par exemple, ou des produits assez simples, comme les courges, qui sont pas trop chères, etc. Le but, c'est d'essayer de sublimer des produits simples, d'en faire quelque chose de bon, avec un petit peu de surprise, pour pas se laisser faire par les prix, quoi. Alors maintenant qu'on a donné envie aux gens de venir goûter votre cuisine, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre ? Alors on a un site internet, le Petit Marais, petit sans E, parce que sinon vous ne nous trouvez pas, où vous pouvez voir notre disponibilité et réserver en ligne, et sinon vous nous appelez sur le fixe. En général, on est là, on est beaucoup là. Très souvent là, c'est le propre de ce métier. C'est ça, en fait, on a beaucoup de présence, et puis le tout, c'est de pouvoir proposer un maximum de choses sympas. Donc vous nous appelez.
Et de toute façon, vous aurez toutes les informations avec la recette du caramel au beurre salé sur le site de la radio, le site internet du restaurant Le Petit Marais, le téléphone et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir vous y rendre, même les réseaux sociaux. Merci infiniment de votre accueil. Merci à toi. Et je vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses pour l'avenir. Merci, à bientôt. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tous à table. Entre-temps, passez un bon moment à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et sur toutes les bonnes plateformes. En attendant de retrouver Frédéric pour la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.